Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Nous sommes actuellement à Escalform à Villemomble et aujourd'hui je vais vous proposer une séance de prise de masse musculaire pour les bras en superset. Donc qu'est-ce que le superset? C'est une méthode qui consiste à enchaîner 2 exercices sans temps de repos sur les groupes musculaires antagonistes. Comprenez par là opposés. En l'occurrence pour aujourd'hui ce sera les biceps et les triceps, mais c'est une méthode que vous pouvez aussi appliquer pour les pectoraux et le dos ou éventuellement les quadriceps et les ischio-jambiers. Donc les bienfaits de cette méthode, premièrement, contrairement à un entraînement classique en série directe, le fait d'enchaîner les exercices va réduire le temps de séance et également l'intensifier. Donc elle est idéale pour qui? Pour les personnes qui manquent de temps pour s'entraîner et pour les personnes qui sont les pratiquants qui sont un peu en perte de motivation. Le deuxième intérêt, certainement celui qui nous intéresse le plus, c'est que devant l'accumulation d'acide lactique, et on va en produire beaucoup, de par la nature de l'enchaînement des exercices, le corps répond comment? En sécrétant beaucoup plus d'hormones de croissance et de testostérone, qui je vous rappelle sont les deux éléments clés pour la prise de masse musculaire. Le nombre de séries, on effectuera 3 gros supersets. Dans chacun de ces supersets, 3 séries. Je vous rappelle, notez bien, une série, c'est 2 exercices enchaînés. Donc volume total de la séance, 18 séries. Le nombre de répétitions, encore une fois, il variera selon la nature de l'exercice, que ce soit un exercice soit de base ou d'isolation. Dans l'absolu, on restera dans cette fameuse fourchette que je vous avais définie lors de la première vidéo, 6 répétitions minimum, 10 répétitions maximum. Le temps de repos, 1 minute, 1 minute 30 entre chaque série. Rappelez-vous, le but c'est d'utiliser le maximum de poids en restant dans la fourchette de répétition et en adoptant une technique irréprochable. Écoutez, je suis bien échauffé, donc sans plus attendre, on va commencer. Alors pour ce premier superset, j'ai choisi comme exercice la barre au front et le curl à la barre. Ce sont 2 mouvements de base qui vont non seulement développer la force de vos bras, mais qui vont aussi développer leur masse, mais dans leur ensemble. Comprenez par là que la barre au front va solliciter les 3 têtes que constituent vos triceps, le vaste interne, le vaste externe et la longue portion. Et le curl à la barre va solliciter les 2 têtes que constituent vos biceps, le court biceps et le long biceps. Donc pour la barre au front, j'ai opté pour une barre Z. Donc la barre ici, cette barre coudée, si vous ne la connaissez pas, elle a le mérite d'offrir une prise qui est plus confortable en limitant le stress au niveau des poignets. Donc au niveau de l'exécution, je vais saisir la barre largeur d'épaule. Je vais m'allonger sur le banc, les pieds bien ancrés au sol, la tête constamment en contact avec le banc, ne levez pas la tête durant l'exercice. Je vais développer la barre au-dessus de la poitrine. Concernant l'écartement des coudes, l'idéal est d'avoir les coudes dans l'alignement des mains. Si jamais cette position vous est un petit peu inconfortable, optez pour une position où vous êtes plus à l'aise. Le tout étant de ne pas avoir les coudes complètement écartés. D'accord? Et là on arrive au moment clé de l'exercice. C'est vraiment la pierre angulaire de la barre au front. C'est que une fois que mes coudes sont placés, ils ne devront plus bouger. On appelle ça fixer les coudes. La seule chose qui va bouger durant l'exécution de la barre au front, ce sont mes avant-bras qui vont effectuer une flexion vers le front en inspirant sur 2 secondes et une extension d'1 seconde en expirant. Vous contractez fortement les triceps en haut du mouvement en évitant un verrouillage trop brutal. Préservez vos articulations. Ok? J'inspire. J'expire. Les coudes ne bougent pas, la seule chose qui bouge, ce sont les avant-bras. Une fois que la cire est terminée, on repose la barre sur le torse, on se relève et on la pose. Une fois cet exercice terminé, on part directement au deuxième exercice, le curl à la barre. Pour le curl à la barre, je vais opter aussi pour une barre coudée, la barre Z. Donc, prise de barre, largeur d'épaule. Au niveau de la position, les pieds, écartement, largeur de bassin. Vous pouvez soit avoir les pieds parallèles ou éventuellement un pied devant l'autre. C'est comme vous le sentez. Les épaules sont en position arrière,
neutre. On gagne bien au niveau des abdominaux. Léger flex au niveau des genoux pour limiter la contrainte au niveau des lombaires. Les coudes sont contre le corps. Et encore une fois, les coudes ne bougeront pas durant le mouvement. La seule chose qui va bouger, ce sont les avant-bras. Flexion sur une seconde en contractant fortement. Inspiration redescendant. Remarquez bien que mes bras ne sont pas complètement tendus lors de l'extension. Ne tendez jamais complètement les bras, car lorsque vous allez amorcer votre flexion, vous allez mettre votre biceps dans une position de faiblesse. Et ça risque d'engendrer une blessure. Donc maintenez toujours un léger flex au niveau du coude. Ne jamais, jamais, jamais tendre complètement les bras lorsque vous faites un curl. Ok? Allez, on va se faire une petite série. Coude contre le corps, aucun mouvement de tiroir. Hein. La seule chose qui bouge, ce sont mes avant-bras. Allez, c'est parti. Expirez, contractez bien au du mouvement. Ah, je contrôle bien. Léger petit flex, je remonte. Voilà, pour ce premier superset, vous effectuerez 3 enchaînements, fourchette de répétition 6 à 8. Une fois les 3 enchaînements terminés, vous prenez 1 minute 30, 2 minutes de repos, et ensuite on passe au deuxième superset. Allez, on y va. Pour ce deuxième superset, j'ai choisi comme exercice les extensions poulicordes et le curl pupitre. Les extensions poulicordes, pourquoi? Parce que j'adore cet exercice, car il sollicite encore une fois les 3 faisceaux que constituent nos triceps. Donc pour l'exécution, on se met face à la poulie. La position classique, hein, les pieds largeur de bassin, ou sinon un pied l'un devant l'autre. Le tout, c'est que vous soyez stable. Donc les épaules en position neutre, on gagne bien au niveau des abdominaux. Petite souplesse au niveau des genoux pour limiter la contrainte au niveau des lombaires. Je vais saisir la corde. La première chose que je fais, maintenant que vous êtes familier avec le terme, je vais fixer les coudes contre le corps. Donc bien sur le corps, bien contre le corps, voire légèrement devant. En aucun cas, on doit assister à de mouvements de tiroir, pas de ça. Okay? La seule chose qui va bouger, ce sont nos avant-bras. Donc, la petite astuce de cet exercice, c'est que lorsque vous allez effectuer votre extension à peu près 90 degrés, lorsque vos bras et vos avant-bras formeront un angle de 90 degrés, vous allez opérer une rotation au niveau des poignets, de sorte à ce qu'en fin de mouvement, regardez, mes poignets se retrouvent orientés face au sol. Je remonte en inspirant sur 2 secondes. Certains vous diront d'arrêter à 90 degrés. Moi, je vais vous dire, allez légèrement au-dessus. Pourquoi? Tout simplement pour profiter d'un stretch supplémentaire. Car gardez en tête, les amis, plus un muscle s'étire, plus lorsque vous allez le contracter, il sera fort. Plus lorsque vous allez le contracter, il amènera de sang et c'est ce qu'on recherche. Ok? Allez, on va se faire une petite série. Donc les coudes contre le corps. Je regarde bien droit devant moi, je suis bien gainé au niveau des abdominaux. Extension, rotation, contraction. Contractez fort en fin de mouvement. Je remonte en inspirant sur 2 secondes. Vous allez sentir une brûlure intense hein, sur l'arrière du triceps. Généralement, c'est bon signe. Comme vous pouvez voir avec mes avant-bras qui bougent, c'est vraiment hyper important pour s'assurer d'une bonne isolation du travail de triceps. Une fois votre série terminée, on enchaîne directement avec le curl pupitre. Alors le curl pupitre, ou curl Larry Scott, donc avec cet exercice on va solliciter le biceps dans son ensemble, hein, court et long biceps, mais également le brachial antérieur. Alors qu'est-ce que le brachial antérieur? C'est cette partie du biceps, là, qui va donner ce petit galbe sur l'extérieur du bras. D'accord? Donc au niveau de la position, bah, tout simplement, on va s'asseoir sur le pupitre. Le placement des coudes,
Tout simplement, veillez à ce que le sommet du pupitre soit à peu près à 5-10 cm de vos aisselles. Ne mettez pas le pupitre calé directement dans les aisselles. Pourquoi? Vous allez trop stresser l'épaule, d'accord? Donc je mets bien les coudes, le pupitre à peu près 5-10 cm. Je vais saisir la barre largeur d'épaule. Je garde mes épaules pas en avant, encore une fois pour ne pas stresser l'articulation. Les épaules en position arrière, le dos est bien droit. Et là, j'effectue une extension en maintenant ce petit flex. Pas d'extension complète, n'oubliez pas la petite faiblesse. Et là, on effectue une flexion sur une seconde en contractant. Extension sur 2 secondes en inspirant. J'inspire, j'expire, contractez fort. C'est pas la peine de ramener la barre jusque là, ça ne sert absolument à rien. Une fois que vous arrivez à cette hauteur, contractez fortement et redescendez. On contrôle bien. Une fois aussi terminé, vous posez. Petite astuce pour cet exercice, vous pouvez travailler sur une variation d'angle de prise d'une série à l'autre. Je m'explique. Vous pouvez très bien faire 2 séries avec une prise moyenne, comme on vient de le faire, largeur d'épaule. Et vous pouvez très bien insérer entre ces 2 séries une série en prise inférieure à la largeur d'épaule. Ça va avoir pour incidence de travailler ce qu'on appelle le pic du biceps. Donc qu'est-ce que le pic du biceps? Tout simplement, c'est ce qui va donner cette forme globuleuse qui va être plus ou moins haute selon votre génétique, d'accord? Donc plus vous allez travailler le pic, plus vous allez travailler la forme globulaire de votre biceps. Donc vous pouvez très bien faire 2 séries prise moyenne et 2 séries, une série prise serrée, ok? Comme ça vous êtes sûr de travailler le biceps sous tous ses angles. Deuxième superset terminé, 1 minute 30, 2 minutes de repos et on est parti pour le troisième, suivez-moi. Pour ce troisième superset, j'ai choisi comme exercice les extensions poulie supination et le curl halter prise marteau. Alors avant de commencer les extensions poulie supination, je vais faire un petit aparté sur la notion pronation supination pour que vous puissiez faire la différence entre les 2 prises. Tout simplement en vous donnant un petit moyen mnémotechnique très simple. Donc la pronation, c'est une prise où les paumes de main vont s'orienter vers le sol. Par exemple, la barre au front qu'on a exécutée tout à l'heure, c'était une prise pronation. Donc gardez bien en tête, pronation, je prends. Pronation, je prends. C'est un moyen mnémotechnique très simple. La supination, c'est une prise qui, en fait que vos paumes de main sont orientées vers le ciel, vers le plafond, d'accord? Donc supination, je supporte. Ok? Ça vous aidera à faire la différence entre les 2 termes. Voilà, c'était plus l'aparté. Au niveau de l'exécution des extensions poulie supination, déjà c'est un exercice qui va solliciter le vaste interne. Vous le sentez de toute façon quand vous l'exécutez, hein. Il y a une brûlure intense sur l'arrière du triceps. Donc pareil, on va se mettre face à la poulie. La position, c'est une position qui est standard, hein. Les pieds, écartement, largeur du bassin, légère souplesse au niveau des genoux. Pour les lombaires, je gagne bien au niveau des abdominaux, mes épaules sont en position neutre. Je vais saisir la barre en prise supination, paume de main vers le haut, je supporte. Je vais fixer mes coudes contre le corps, légèrement devant ou sur le côté, hein, ça va vous voir, le tout étant que, encore une fois, il n'y ait aucun mouvement de tiroir lors de l'exécution du mouvement. Donc, je regarde droit devant moi, j'effectue une extension sur 1 seconde en expirant et je reviens en inspirant sur 2 secondes en allant un peu plus loin que 90 degrés pour profiter d'un étirement supplémentaire. La petite astuce pour cet exercice, ne cassez pas les coudes, ne cassez pas les poignets. Essayez de maintenir une prise où vos poignets sont alignés avec vos avant-bras. Pourquoi? Vous allez stresser les poignets, hein, vous allez stresser le canal carpien. Et si vous voulez durer dans ce sport, préservez vos articulations. Allez, on se fait une petite série. Donc j'inspire bien en montant. Je vais
Profitez du stretch, inspire, bougez, expire, contraction. Comme vous pouvez voir, il n'y a que mes avant-bras qui bougent. C'est un exercice où qui nécessite vraiment une bonne isolation, donc allez-y, mettez du poids, mais vraiment en gardant une forme très très stricte. À la fin de la série, vous pouvez finir par un petit pic de contraction, c'est-à-dire une contraction en isométrie, on contracte fort, 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 et on revient. Une fois la série terminée, on enchaîne directement avec le second exercice. Le second exercice qui est le curl halter prise marteau. Alors cette fois-ci, cet exercice ne veut pas solliciter directement notre biceps, mais va solliciter nos avant-bras et ce fameux brachial antérieur que j'ai abordé tout à l'heure. Donc le brachial, rappelez-vous, hein, c'est ce muscle vers l'extérieur, c'est celui-là qu'on voit là, qui va donner de l'épaisseur, d'accord, de l'épaisseur du galbe à votre biceps, d'accord. Cet exercice va aussi solliciter le long supinateur, l'avant-bras grosso modo, ok. Donc au niveau de la prise, je saisis la paire d'haltères, la position standard, les coudes sont contre le corps, et là je vais effectuer une flexion en prise neutre. Cette fois-ci la prise neutre, c'est une prise où les paumes de main vont être face à face, comme ça, prise neutre. J'effectue une flexion dynamique sur 1 seconde, je contracte fortement en haut et je redescends sur 2 secondes. Maintenez ce petit flex au niveau du coude, hein. Pas de bras complètement tendus pour éviter de vous blesser au niveau du biceps. Toujours garder une légère flexion. Vous allez sentir l'engagement de l'avant-bras. La petite astuce, hein, lorsque vous arrivez en fin de mouvement, juste avant la contraction, serrez un maximum vos haltères. Ça va accentuer l'engagement de vos avant-bras. Là, je contracte fort. Je serre mes haltères en fin de mouvement. Là. Petit pic de contraction à la fin. Et je pose les haltères. Voilà, c'est avec cet exercice que nous concluons notre 3e superset et de la même manière notre entraînement. J'espère que cette séance vous a plu, j'espère que mes conseils vous auront été utiles. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous vous abonnez à la chaîne. D'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On quittera l'enceinte de la salle. On va se retrouver en cuisine pour une spéciale complément alimentaire. J'effectuerai un top 5 de ce que j'estime être les meilleurs compléments alimentaires pour notre sport, la musculation. J'y décrirai leurs fonctions, leur rôle, les moments où les prendre et les dosages. D'ici là, je vous souhaite tous un très bon entraînement. Vous étiez sur Enzo TV. Ciao, ciao, bye.